Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire débuté avec l'enseignement à distance pour le préscolaire et premier cycle. On a vraiment voulu prendre en compte les niveaux scolaires enseignés et ce webinaire s'adresse à toute personne qui débute son intégration des technologies, qui doit évidemment prendre compte de la situation actuelle pour communiquer avec ses élèves, c'est-à-dire qu'on doit communiquer avec eux à distance et puis avec les technologies, ce qui n'est pas toujours évident et c'est pas nécessairement quelque chose c'est pas une situation avec laquelle vous êtes familier pour la plupart, surtout avec les plus jeunes, puisqu'on sait que l'utilisation des technologies pour les plus petits, c'est encore un plus grand défi, évidemment. Donc là, on va passer beaucoup par les parents. Et puis, ce webinaire-là s'adresse vraiment aux gens qui, euh, qui débutent leur intégration d'éthique aussi au niveau de la classe. Donc, si vous connaissez beaucoup les plateformes numériques, etc., ben, c'est peut-être pas l'endroit là, pour vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est dans le fond rassurer avec les technologies, c'est y aller avec la base et bien entendre vos préoccupations et vos questions. Donc, il n'y a pas de gêne aujourd'hui. On est entre nous et on va pouvoir discuter. On va avoir du temps pour se jaser de tout ça. Merci, Patrick. Plaisir, Marie. Nous sommes 3 avec vous aujourd'hui, fait que vous nous avez vu nous ostiner depuis tout à l'heure. Je suis Maryse Rancourt, celle qui ostine le plus. C'est Pétique, anciennement enseignante au primaire. Également Patrick Fleury, mon collègue Cépétique aussi, qui enseignait également au primaire. Et Mélissa Gendron, qui a une portion de Cépétique, mais qui s'occupe surtout de la mesure 30-810 avec les élèves en difficulté, aussi les outils d'aide technologique. Mélissa était enseignante au secondaire jusqu'à tout récemment dans notre équipe, maintenant. Donc, moi, j'aimerais débuter avec une activité où je vais vous demander de participer. Donc, le défi actuel, la pandémie qu'on vit, le confinement à la maison et là, d'être mis dans une situation où on doit communiquer avec les élèves à distance, ça occasionne possiblement plusieurs pensées différentes chez vous, des sentiments aussi. Puis, avant de débuter, on aimerait ça savoir comment vous vous sentez par rapport à ce qu'on vit, à ce que vous vivez actuellement, aux défis qu'on vous propose aussi, là, tout ce qui est enseignement à distance. Donc, le défi actuel, on vous demande quel sentiment ça suscite chez vous. Et là, pour pouvoir voir un aperçu de comment vous vous sentez, vous allez pouvoir répondre en apposant des petits crochets sur ou sous les énoncés qui sont là. Puis vous allez pouvoir choisir plus qu'un énoncé. Donc, on va vous demander d'apposer un crochet. Pour faire ça, vous allez avoir en fait en haut, complètement, si je ne m'abuse, euh, un Écrit petit... option d'affichage. Oui, juste à côté d'une bande verte qui est écrite, qui a un partage d'écran en cours, là, il y a juste à droite de la bande verte en haut, il s'est écrit option d'affichage. Donc, si vous cliquez sur option d'affichage, il y a un menu déroulant qui s'affiche et dedans, vous allez voir le mot annoter. C'est bien ça, Mélissa? Oui, annoter. Et puis, on va vous demander de sélectionner le marquage. Ça se peut que ça n'écrive pas le mot au complet. Ça va être écrit marque, 3 petits points, âge. Donc, Est-ce quand que vous vous cliquez voyez ma dessus, barre ici oui. d'annotation, Mélissa? Non, on ne voit pas ta barre d'annotation. Ah, Mais OK. là, on voit que les gens rajoutent des crochets. Là, donc, on a compris. Super. La barre mariage. Ça pourrait être mariage, il manque juste un i. Oh, wow, c'est le fun de voir. Hein? Ouais. Mais il y a des petits marquages un peu partout. Je ne sais pas ce que ça représente, ceux qui sont dans le haut qui flottent. Ah, mais je pense qu'ils se sont mis juste au-dessus de. C'est correct, ils se sont mis juste au-dessus de l'énoncé. Moi, Parfait. Non, j'ai non, dit non, que il y la en a en fenêtre. haut, en haut. Ah, excusez, je les vois pas. C'est un test. Il pleut des flèches. Oui, C'est des flèches. super. C'est quand même assez partagé. Ouf, je suis contente, ils sont pas trop près, on va pouvoir peut-être leur apprendre quelque chose. Non, c'est une blague. Ah, il y a plein de gens qui sont heureux et fiers de relever ce nouveau défi. Ça, c'est Quand même, aïe génial. aïe, c'est une disposition déjà Ouais, mentale, prédispose aux apprentissages, puis ouais. aller plus loin, donc Combiné avec en réflexion, là, c'est mhm, génial. Puis tout c'est à aussi fait. très normal d'être en surcharge. Hein? On l'est en surcharge, nous aussi. Là. Donc, Moi, la j'ai-tu le droit de surcharge, mettre des X? on est En très en surcharge. surcharge. La réflexion aussi, c'est très, très sain et
Parfait. Quand même une grande proportion aussi qui se dit quand même assez zen et en contrôle là-dedans. Donc, ça dénote quand même un bel état d'esprit. Puis, Mhm. super. Donc, On merci de vous on a être deux mains exprimé. levées. Je ne sais pas si les gens veulent écrire leurs questions dans l'onglet Converser. Ou si Chercheur. Joanne. Ah, Aviez-vous une question, Ben, Joanne? oui, mais c'est parce que moi, je suis sur un iPad et je ne vois pas ça. Ah, bonne question, ça. ah, pour le tableau blanc pour l'iPad, en effet, ça ne fonctionne pas. C'est ça, je vois pas le converser, je vois pas non plus comment pouvoir mettre... Converser devrait être là, par exemple. C'est Ah. juste parce que c'est dans les applications, dans le bas. Moi, dans le bas, je n'ai rien du tout, mais en haut, j'ai un plus OK, avec... Ah, converser. Je le vois. c'est bon. Parfait. Super. C'est caché, Mais c'est caché. pour mettre mon crochet, je ne pourrais pas, mais c'est pas grave, je vais Pas continuer grave. à suivre. Ben oui. On ne Je fera pas ferme mon juste ça micro. pendant 2 heures, là, c'est correct. Ben, Je vais vous enlever avez ma petite l'air main. heureuse et fière de relever ce nouveau défi, donc on va vous mettre dans cette catégorie-là. Excellent. J'y vais, je ferme mon Excellent. micro. Merci. Parfait. 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 Super. Il y a Suzanne Bourgault aussi qui a la main levée depuis un bout. J'ai répondu dans l'onglet Converser. Je ne sais pas si... Oui, allez-y, Suzanne. Est-ce que c'était Suzanne, Mélissa? Oui, excusez-moi, Oui, OK. je ne savais pas que j'avais la main levée. Ah, bon, vous pouvez De la toute baisser. façon, je vais pouvoir poser une question. Où on clique pour faire un crochet? Moi, je le fais avec la souris, mais c'est marquage, marquage? Non, c'est Marquage, oui, c'est Oui. ça. marquage, puis après ça, le crochet. Ah, bon. Merci. De rien. Bon, parfait. Parfait. Fait qu'on passe au prochain, Maryse? Oui, je viens juste d'effacer les annotations. Très bonne idée, ça. Non, ça reste pour le reste. Hein. Oui, c'est ça que je me suis rendu compte en changeant de diapositive. On apprend. Alors, on a un nouveau site web donc sur lequel on propose tout plein de ressources pour l'enseignement à distance notamment. Le site web, vous voyez un aperçu à droite, il s'appelle Trousse numérique CSDL enseignant, puis on a mis aussi l'adresse juste ici. Comme je vous disais, vous n'avez pas à la prendre en note présentement puisque ça va vous être envoyé par courriel. Donc, simplement vous dire que bit.ly, c'est une adresse courte qu'on a créée qui mène au site web parce que le vrai site web, le nom est super long à entrer si on va entrer ça manuellement. Là. Puis si on écrit juste Trousse numérique CSDL dans Google, ça ne marchera pas parce qu'on n'est pas encore assez populaire malheureusement pour être référé rapidement par Google. Donc, l'adresse pour y accéder, on l'a mise juste en haut. C'est un site web où on a centralisé plein d'informations et de tutoriels nécessaires pour un enseignement à distance réussi. Malheureusement, comme vous savez, nous aussi, on est pas mal en surcharge présentement et on n'a pas de contenu spécifique pour préscolaire premier cycle sur ce site web-là. Mais aujourd'hui, on crée donc le webinaire pour vous proposer, par exemple, vous partager des ressources et éventuellement, c'est certain qu'on va pouvoir déposer sur notre site web ce qu'on est en train de vivre ensemble et puis de faire, donc des ressources plus spécifiques pour vous. Ceci dit, on en a d'autres, des ressources à vous proposer aujourd'hui et dans le document présentement que vous voyez, il y aura une section de ressources à la toute fin aussi, spécifique à votre niveau. Ici, on va retrouver sur notre site web davantage des ressources comme comment utiliser la visioconférence avec les élèves ou avec les parents, ou encore des outils des outils d'enseignement à distance comme Classroom, comme Teams, comme Moodle pour les plus vieux. Donc, on a beaucoup de choses au niveau du primaire et du secondaire. Comment créer un site web, comment créer des petites capsules vidéo pour vos élèves aussi. On a aussi un webinaire là-dessus. Bref, on retrouve tout ça centralisé sur ce site web-là. Et c'est aussi sur ce site web-là que la vidéo d'aujourd'hui qui est en train de se passer va être déposée dans la section webinaire, juste en haut à gauche. Alors, l'intention d'aujourd'hui, on va parler de comment communiquer avec vos élèves, notamment. Donc, dans un esprit où ce qu'on veut, c'est de prévoir en fait nos communications avec les plus jeunes et aussi les parents, évidemment, qui font beaucoup partie là, de votre clientèle, puisque les élèves sont très jeunes. Lorsque vous allez planifier vos communications, c'est déjà peut-être enclenché ou fait, ou vous avez commencé à réfléchir, de quelle façon vous allez vouloir communiquer avec eux, individuellement,
bon, avec chacun des élèves, qu'est-ce que vous allez utiliser comme méthode de communication. Pour les sous-groupes aussi, s'il y a lieu, ça se peut que vous ayez à prendre vos élèves en sous-groupe ou encore en grand groupe, tout votre groupe ensemble. Donc, présentement, la façon de communiquer avec vos élèves, on va le voir tout à l'heure, c'est sûr que le téléphone, le courriel, donc il y a différentes façons de communiquer. Puis également, ben, on va discuter ensemble de comment établir un moyen de communication privilégié pour les différentes situations. Également, vous devrez déterminer la fréquence de vos communications afin d'établir une routine. On va en discuter aussi ensemble et établir un plan de travail hebdomadaire. Là, j'ai écrit plan de travail. Tu sais, plan de travail, on le prend avec un grain de sel, là, mais c'est pas nécessairement quelque chose de très lourd, sauf que dans une optique où on va avoir à entrer en contact avec nos élèves et qu'on n'est pas tout à fait certain encore que les écoles vont réellement rouvrir le 25 mai non plus, c'est peut-être quelque chose auquel il faut déjà s'attarder et prévoir pour peut-être du plus long terme que d'ici au 25 mai. Donc, d'une façon ou d'une autre. Puis, il y a aussi les élèves qui ne rentreront pas à l'école d'ici la fin de l'année avec lesquels vous devrez avoir des communications. Alors, on va ensemble voir tout ça aujourd'hui. D'abord, dans la planification hebdomadaire suggérée pour le premier cycle, il y a la Charte de l'UNESCO qui a en fait publié une planification hebdomadaire suggérée, c'est-à-dire un temps par jour. Et là, dans planification hebdomadaire, ça ne veut pas juste dire des visioconférences, là. Ici, ça veut dire le nombre de temps que l'élève va passer par jour qui est suggéré pour différents types d'activités. Alors, vous pouvez voir qu'en lecture, ça tourne autour de 20 à 30 minutes par jour. Écriture, calligraphie, 20 à 30 minutes. Les mathématiques, on parle de 15 à 20. La résolution de problèmes, 1 à 2 activités par semaine. Puis des activités physiques, 60 minutes par jour. Évidemment, on ne va pas s'arranger pour que nos élèves fassent ça tous les jours, à distance, tous les types d'activités. C'est pas réaliste. Les élèves, surtout qui vont être à distance, qui vont utiliser le numérique, ça offre une capacité de concentration aussi qui est très petite et surtout qu'il y a moins de stimulation à distance. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas demander la même chose à distance à des élèves que ce qui est demandé ici pour toutes les matières. Donc, ça va être à vous, avec votre jugement professionnel, de cibler, de juger qu'est-ce que vous allez privilégier, par exemple, par jour pour les élèves. Et ça pourrait être une bonne idée de varier avec les différents types d'activités qui sont ici. Évidemment, au préscolaire, il y a c'est pas tout à fait pareil. Là, ici, c'est pour le premier cycle. Au préscolaire, ben, ça va tourner autour de d'autres thèmes donc, que vous connaissez liés aux grandes compétences à développer au préscolaire. Si je ne m'abuse, c'est 5 compétences. Ça se peut que je sois dans le champ. Ça fait un petit bout que je n'ai pas enseigné le préscolaire. En fait, je l'ai juste fait en stage pour tout vous dire. Alors, voilà, c'est donc selon votre jugement, mais c'était pour vous donner une petite idée de ce qui est recommandé là, en termes de planification hebdomadaire. Je vais juste effacer les annotations. Merci. Voilà. Alors moi, je cède la parole maintenant à ma collègue, je crois que c'est Mélissa, qui Oui, va c'est vous moi. parler des bases de la communication avec nos cocos. Oui, alors c'est sûr que on va y aller en étapes, OK? Donc, quand on s'approprie des nouvelles technologies, c'est sûr qu'on ne peut pas se dire du jour au lendemain, on change tout pour le tout et puis on met uniquement nos cours en ligne de A à Z, etc. Là, il faut y aller par étapes puis il faut se respecter dans notre cheminement aussi. Donc, il y a des gens, Marie, tu vas me Excuse-moi. laisser. OK, c'est bon. Donc, il y a des gens qui, pour cette année, vont décider de s'en tenir à la base. Donc, ils vont utiliser le téléphone, puis ils vont utiliser le courriel, puis c'est correct aussi. Donc, pour le numéro, pour les téléphones, là, sur notre site web, Marie, est-ce que tu veux cliquer sur comment faire? Sur notre site web, on a déposé les procéduriers, en fait, pour effectuer des appels téléphoniques privés là, afin que les élèves, quoi, qui sont tout petits, là, moi, je viens du secondaire, donc les élèves, je voulais vraiment pas qu'ils aient mon numéro de téléphone, mais les parents non plus, on veut pas qu'ils nous appellent à toute heure de la journée pour 1 million de questions. Donc, sur notre site web, on a mis
dans le fond, toutes les procédures afin de bloquer votre numéro de téléphone si jamais vous avez ce besoin-là. Autre chose qu'on a mis également, si tu peux revenir, Maryse, cette fois-ci pour les courriels. Donc, comment faire? On a rajouté plusieurs procéduriers afin d'envoyer des courriels de groupe, afin que ça soit le plus facile possible. Donc, c'est sûr que vous écrirez probablement pas aux élèves. Vous allez davantage écrire aux parents, évidemment. Donc, sur ces capsules vidéo-là, on vous montre comment écrire aux parents assez rapidement là, en faisant un copier-coller de tous les courriels de vos parents à partir de GPI List. Donc, ça, c'est super intéressant. On a aussi, Maryse, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on avait ajouté un procédurier pour créer une liste de contacts. Est-ce que tu l'avais rajouté, ça? En fait, ça fait partie Non, ça fait D'une autre partie de la section? capsule ici qui est écrire aux élèves. C'est à la fin de cette capsule-là. On le montre. C'est créer une liste de contacts dans Outlook? C'est ça? Non, c'est pas créer une liste de contacts dans Outlook, c'était pour créer la liste de contacts par les formulaires, les sheets, les Google Sheets OK. et les Google. OK, c'est bon. Mais sinon, on le rajoutera. Je vais le prendre en note, là, parce qu'il y a toujours possibilité de créer une liste de contacts. Là, rendu à ce moment-ci de l'année, je vous dirais, ça ne vaut pas vraiment la peine de faire ça. Mais en septembre, de créer des listes de contacts, des fois, ça peut... la seule chose, c'est que la liste de contacts, il faut rentrer les adresses courriels une par une. C'est pour ça que je vous dis que ça ne vaut pas tant la peine cette année de le faire, parce qu'on a tellement d'autres choses, d'autres priorités. Donc, on peut y aller tout simplement avec, je génère une liste des courriels de mes parents dans GPI. Tout est montré dans la vidéo. Et puis, je fais un copier-coller que je vais envoyer. Donc, pour cette année, je pense que ça suffit. Sinon, liste de contacts l'année prochaine, ça pourrait être une option. Maryse, est-ce que tu veux changer de Je montrais, dans le fond, la liste de contacts, une fois qu'on a copié les courriels de tous les parents, d'aller les inscrire dans le champ CCI, copie conforme invisible, plutôt que dans le A, parce que dans le A, les gens peuvent voir les adresses courriels des autres et puis ils peuvent faire répondre à tous. Alors que dans le champ CCI, copie conforme invisible, si vous collez toutes les adresses courriels de vos parents là-dedans, puis que vous envoyez votre courriel, dans le champ A, vous pouvez inscrire votre propre nom, là, par exemple. Et puis, dans le champ CCI, à tout le monde. Donc là, c'est là que vous allez pouvoir coller les adresses courriels des parents. Et puis, les adresses courriels des parents, vous devez leur écrire, puisque ce sont les parents, eux, ils voient comme si vous écrivez à vous-même, ils se demandent à qui vous écrivez. Donc, ça va être important, lorsque vous écrivez, de spécifier la clientèle à qui vous écrivez. Donc, bonjour à tous les parents du groupe, par exemple, parce que si, comme moi, vous avez 4 enfants, puis que l'enseignant écrit juste bonjour à tous les parents, moi, je ne sais jamais de quel enseignant il s'agit, surtout au secondaire. Là, au primaire, je les connais, mais au secondaire, c'est moins évident. Bon, pour vous, ils vous connaissent de toute façon, mais du groupe les tortues. Alors, voilà, ça fait le tour. Puis, pour aller chercher les adresses courriels des parents, comme Mélissa disait, ça va être en passant par notre petit tutoriel vidéo. Vous allez voir comment faire là, dans GPI pour aller générer une liste de parents. Maryse, on nous demande dans l'onglet Converser là, de montrer où aller faire la liste. Vu que c'est toi qui as le contrôle de l'ordi, est-ce que tu peux le montrer? Pour créer une liste de contacts? Pour créer la liste de contacts, oui. Oui, donc va dans le cours. Oui, alors dans l'outil courriel ici, il y a dans Outlook, et puis évidemment, je suis sur le web, j'ai les fameux petits points qui me permettent de basculer vers d'autres applications. Et je vais ici aller dans Contact, juste ici. Donc, c'est l'outil Contact. Si jamais vous ne le voyez pas apparaître, inquiétez-vous pas, il y a le bouton Toutes les applications ici en dessous qui vous permettent de voir en ordre alphabétique chacune des autres applications de Office 365. Donc, Contact va s'y retrouver également. Voilà, donc là, on arrive dans un endroit où je vois Nouveau contact et là, c'est l'erreur à ne pas faire. Ne cliquez pas sur Nouveau contact. C'est pas ici qu'il faut cliquer, c'est juste à droite sur le petit chevron, donc le bouton déroulant ici, là. Alors, lorsque je clique sur ce petit chevron-là, oups, je l'ai perdu. Voilà. Il faut vraiment que je sélectionne une nouvelle
liste de contacts. Donc, ne sélectionnez pas un nouveau groupe, c'est pas la même chose du tout, du tout. Donc, allez-y avec une liste de contacts. Et là, vous allez nommer votre liste de contacts. Par exemple, groupe de Maryse 101, peu importe. Et c'est ici que vous allez ajouter les adresses courriel de vos parents. Mais là, on ne peut pas les ajouter tout d'un coup. Donc, si je vais copier toute la liste de courriel des parents dans mon GPI, dans la manière qui est écrite pour écrire à tous les parents rapidement. Si je veux entrer toutes les adresses-là, même si sont séparées par une virgule, peu importe, ça ne marche pas, il faut vraiment que je les entre une à la fois. Donc, ici, alors là, évidemment, ils vont me proposer quelque chose, là. Donc, ça pourrait être Maryse Rancourt. Ça peut paraître laborieux, sauf que c'est le genre de choses qu'on fait une fois dans l'année, puis après ça, bien, ça nous simplifie la vie parce qu'on n'a pas besoin d'aller copier-coller à chaque fois la liste de courriels. Puis on n'a pas besoin aussi de réutiliser, parce qu'une autre méthode qu'on avait trouvée, c'était de réutiliser un ancien courriel qu'on avait déjà écrit à tous nos parents. Puis là, bon, on venait effacer tout ce qui concernait l'ancien courriel. Donc, c'est des étapes qui peuvent être fatigantes à la longue, là, surtout au primaire, si je ne me trompe pas. Vous avez tendance à à écrire au moins une fois par semaine, là, ou 2 semaines en tout cas. Et Alors, là, ça, ici, c'est une donc, belle option. tout à fait. Donc, j'ai mon nom de groupe ici. J'entre tous mes courriels comme ça, un à la fois, comme vous avez vu. Ils s'ajoutent en dessous. La description n'est pas obligatoire. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de retenir mon nom de liste de contacts. Ça va aider. Je vais faire créer. Et là, ma liste de contacts, elle s'affiche juste ici. Donc, bien sûr, elle s'affiche dans mes contacts. Si je vais ici à gauche, j'ai mes contacts qui sont individuels, mais juste en dessous, j'ai vos listes de contacts. Et c'est là que je vais retrouver les listes que j'ai faites. Donc, vous avez vu que j'en ai quand même plusieurs. Et j'ai groupe de Maryse 101 qui s'affiche en haut, puisque c'est le dernier que j'ai créé, c'est celui-là. Et puis, en fait, il s'affiche en ordre alphabétique, tout simplement, là. Donc, si je passe ici par mon groupe Maryse 101, si je clique dessus, j'ai, pardon, on va juste enlever ça ici. Je ne sais pas pourquoi il y a des petites fenêtres qui s'affichent, faire disparaître, voilà. Ici aussi, hop là, je ne veux pas ça. Excusez, l'affichage n'était pas super. Donc, vous voyez, j'ai mon groupe de Maryse 101, donc je pourrais passer par là pour la première fois pour envoyer mon courriel. Pourquoi je vous dis de passer par ici, vraiment dans mes listes de contacts? Parce que présentement, Outlook, vu que je n'ai jamais utilisé cette liste de contacts-là, il ne la reconnaîtrait pas. Donc, si je veux illustrer ce que je viens de dire là, attendez une petite minute, je reviens ici. Donc, je vais cliquer ici. Pour la première fois, je vais envoyer un courriel par là. Fait que ça va ouvrir mon Outlook. Et déjà, dans les destinataires, vous allez voir mon groupe Maryse 101, il est là. Il est dans le A, à qui j'écris, c'est à eux. Puis j'ai même un petit plus qui va me permettre, en fait, normalement, de voir les destinataires. Là, il ne veut pas fonctionner, mais ce n'est pas grave. Et là, je pourrais écrire mon objet, puis écrire mes contacts. Et comme ça, les gens, ils ne peuvent pas. En fait, même pour m'en assurer, là, je prendrais ça ici, puis je le glisserais dans le CCI. J'écrirais quand même à moi. Fait que je vais être vraiment certaine, parce que je ne suis pas sûre s'ils font répondre à tous, si ça répondrait à tout le monde. Donc, prenez pas de chance. Même si vous avez un groupe, bien, écrivez-le, transférez-le dans le champ CCI. Donc, une fois que je leur ai écrit à ces gens-là, là, ça va être n'importe quoi, je vais l'envoyer. Et maintenant, donc, j'ai écrit via mon outil Contact dans mon Outlook. Et là, une fois que je l'ai fait pour la première fois, après, je ne suis même plus obligée de basculer dans mon outil Contact. Parce que là, Outlook, il va reconnaître que j'ai déjà écrit à ces gens-là et il va le mettre automatiquement dans mes contacts, dans mon annuaire Outlook à moi. Comme quand j'écrirais à Mélissa Ouellet-Gendron, puis j'ai juste à écrire son nom. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me ramener. OK, il me ramène. Parfait. Donc là, si je fais un nouveau courriel, je suis dans ma boîte de courriel présentement, dans ma vraie boîte de courriel. C'est un petit peu lent. Bon, voilà. Et là, je suis dans ma boîte de courriel. Et si j'écris maintenant
à mon groupe. Je vais juste écrire le mot groupe. Puis là, regardez qu'est-ce qu'il me propose. Groupe de Maryse 101, c'est exactement celui que je viens de créer. Alors, il me le propose maintenant parce que j'ai déjà écrit à ce groupe-là une première fois par mon outil ici, qui était l'outil Contact. Voilà. Donc, faites-vous-en pas. Alors, j'ai juste à le sélectionner et après, je peux aller le changer de place. Faites-vous-en pas. C'est la première fois que vous avez créé votre groupe. Si vous n'avez pas utilisé l'onglet Contact à gauche pour écrire à votre groupe, puis que vous recherchez votre groupe ici, il n'apparaîtra pas là, par défaut, ce groupe-là, tant que vous n'y aurez pas écrit une première fois. C'est tout pour les listes. Est-ce que, Mélissa, ça va? Ça devrait? Oui, oui, parfait. Et De puis toute tout est façon, c'est enregistré, enregistré. là. Oui, c'est ça, vous pourrez retourner le voir. Donc, c'est une très bonne question. Excellent. Est-ce que tu veux passer à la prochaine diapo, Maryse? Donc, Parfait. Patrick, ce serait à toi une de fois, prendre la parole. Ah, attends ben juste une vas-y, minute. Mélissa, la Juste transition. une fois avant, voyons, parce que je suis encore en train de te dire attends une fois. Donc, une fois qu'on a maîtrisé les bases, là, qui est le téléphone puis le courriel, si jamais vous voulez ajouter une couche de plus parce que vous aimeriez voir vos élèves, c'est sûr qu'on va vous suggérer la visioconférence. Donc, la visioconférence, c'est soit que vous allez pouvoir la faire de façon individuelle, vous allez pouvoir aussi la faire en sous-groupe. Et ce qui est intéressant avec le sous-groupe, c'est que les élèves vont avoir un petit peu plus de liberté pour pouvoir interagir entre eux. Okay? Quand on a un groupe de 22-25 personnes, les interactions là, entre les élèves, ça devient laborieux, cacophonique. Puis, vous avez sûrement remarqué que, par exemple, avec Zoom, même avec Teams, la personne qui parle le plus fort vient comme abaisser les micros des autres personnes. Donc, on n'entend pas tout le monde. Fait que là, on a des « Ah, quoi? Je t'entends pas! » C'est un petit peu, c'est la cacophonie. Alors, bref, les sous-groupes, là, c'est vraiment intéressant pour les élèves et pour le prof aussi. Donc, on vous propose deux options pour faire de la visioconférence, soit que vous utilisez Teams ou que vous utilisez Zoom. Zoom, je vais en parler tout de suite après. Patrick, je te laisse commencer avec Teams, puis j'enchaînerai par la suite. Je vais vous présenter Teams assez rapidement. Là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir communiquer avec les parents, surtout au premier cycle et au presco, c'est de communiquer avec les parents, puis peut-être que les enfants peuvent se joindre à la discussion dans Teams ou dans Zoom, mais ce n'est pas pour communiquer directement avec les enfants. Ce n'est pas l'objectif qu'on a pour cette capsule-là. Teams, c'est un outil qu'on a dans nos outils Office, donc c'est déjà inclus dans nos outils, dans notre truc en ligne. Je veux partager mon écran, Marie. Ça va? Oui, vas-y, Patrick. Click out. Oui. Good. Donc, quand vous êtes dans votre courriel, simplement, comme Marie, tantôt vous parlait, en cliquant sur les petits points en haut, on appelle ça les gaufres quand on n'est pas loin du souper ou du dîner. On clique là-dessus. On appelle ça aussi le lanceur d'application. C'est des gaufres, hein? Puis, en tout cas, on appelle ça des gaufres souvent chez Microsoft. Après ça, ah oui, c'est vrai. Je ne dis pas juste des niaiseries. Et, dans la gaufre, ici, on va trouver des outils d'Office. Si vous ne voyez pas Teams là-dedans, donc comme Marie tantôt, dans toutes les applications, vous devriez trouver le Teams qui devrait être là. Donc, c'est ça ici, Teams. Comme je disais tantôt, Teams fait partie de toute la suite Office. Avec Teams, je vous montre une facette, mais vous allez pouvoir gérer une classe au complet si ça vous tente. Un peu à la Google Classroom, mais on peut apporter des bémols. Quand vous tombez dans Teams, vous avez ça ici. Si on veut faire un appel à nos parents, toute la démarche que je vous raconte là, vous allez toute la voir sur le site aussi avec un procédurier qui est écrit avec étape par étape pour coller avec des captures d'écran. Mais je vous le montre rapidement. Pour faire des conversations dans Teams, il faut aller dans le calendrier. Donc, il faut aller planifier une rencontre dans le calendrier. Et si je me dis, tiens, j'ai un peu de place dans mon horaire à un moment donné, vous voyez en haut, c'est écrit « Nouvelle réunion ». Je vais dire « OK, je vais faire une réunion à midi, je vais faire un team avec mes parents. » Je vais cliquer sur ma plage horaire. Et c'est ici que je vais rajouter le titre de ma rencontre. Donc, rencontre parents. Là. Parents. Avec mes chiffres, hein, mais là.
je donne un titre. Ici, il faut absolument que j'écrive au moins un participant. Fait que je peux écrire mon nom simplement. On n'est pas obligé d'avoir l'adresse, pas obligé de rentrer l'adresse de tous les participants là-dedans, de tous les parents au complet de ma classe. Fait que là, je vais inviter Patrick Fleury et je vais organiser l'heure. Donc, je vais planifier mon heure, la durée. Est-ce que je veux que ça se répète toutes les semaines? Pas nécessairement. Position non plus. Puis là, ici, je pourrais écrire un petit message rapide. Une fois que c'est fait, je vais aller envoyer ma nouvelle réunion. Donc, je clique une fois sur Envoyer. Et là, vous voyez, elle est inscrite dans mon agenda à moi. Fait que là, si je reclique, c'est un peu bizarre, il faut cliquer encore une autre fois. Fait qu'on clique pour une nouvelle réunion. Après ça, on va cliquer sur notre plage horaire. Vous allez voir ce qui vient d'apparaître dans ma conversation ici. Il y a un lien que je peux copier, coller et envoyer aux parents de ma classe. Et ce lien-là, automatiquement, quand vous allez faire comme le processus que Marie vous a montré tantôt en l'envoyant à vos parents, les parents vont cliquer sur le lien et pouf, ils vont tomber dans votre Teams. Vous pouvez le planifier d'avance. Ils vont avoir accès à votre conversation visio, donc visuelle, comme un Zoom, le même procédé, jusqu'en vous allez démarrer la conversation. Et Patrick, les élèves n'ont pas besoin, les parents n'ont pas besoin d'avoir Teams là, ou d'avoir Microsoft sur leur poste. Non, pas du tout. Ça va être en ligne, donc ils vont pouvoir entrer sans problème. Non, c'est ça. Non, c'est vraiment pas obligé d'avoir le logiciel installé. On a une question intéressante dans l'onglet Converser. Là. On demande est-ce que Teams fonctionne sur les tablettes et les téléphones? Donc, si on télécharge l'application, ça fonctionne super bien. Moi, je l'utilise pour le travail Teams, puis c'est vraiment bien. Ça peut faire partie d'une autre. Dans le site Internet, il y a aussi toute une démarche comment fonctionne Teams au complet. Là, la conversation qu'on a en visio, là, c'est peut-être un 10 de toute la plateforme. Mais je dirais qu'au Presco puis au premier cycle, c'est peut-être un peu trop difficile à utiliser. C'est pour ça qu'on n'a pas ciblé sur Teams au complet pour pouvoir faire la gestion de la classe. On a aussi les applications, là, ils s'appellent Teams dans les téléphones Microsoft Teams. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Et on a une question aussi par rapport aux différences entre Zoom et Teams. Je vais y revenir après avoir parlé de Zoom. Alors, est-ce que je peux juste vous interrompre 5 secondes? Lorsque vous écrivez dans le chat, tout le monde, dans l'onglet Converser, alors par défaut, c'est écrit à tout le monde en bleu. Mais plutôt que d'écrire à tout le monde, si vous avez des questions très spécifiques, écrivez-les juste à soit Mélissa, soit Maryse Rancourt, soit Patrick Fleury. Comme ça, ben nous, on va prendre vos questions. Dans le fond, c'est que tout le monde ne se ramassera pas à avoir l'onglet Converser qui pop en orange à toutes les 3 secondes. Là. Donc, écrivez peut-être si la question ne s'adresse pas nécessairement à tous les participants. Donc, si la question s'adresse soit à moi, soit à Patrick, soit à Mélissa, à nous comme animateurs. Donc, si vous êtes capable de diriger votre message, ça va être aidant. Merci. Alors, pour Zoom, honnêtement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Zoom. C'est en partie la différence qu'il y a aussi avec Teams là, ou même avec Meet, parce qu'on a aussi Google Meet là, qui offre de la visioconférence. Mais Zoom, il faut comprendre qu'ils sont spécialisés. Tout ce qu'ils font, c'est de la visioconférence. Donc, c'est sûr qu'ils sont 4-5 coches au-dessus par rapport à Teams puis par rapport à Google Meet, par exemple. Sur notre site web, on l'alimente régulièrement, honnêtement. Donc, notre trousse numérique CSDL, enseignement à distance, l'onglet communiquer, vous avez un onglet Zoom enseignant. Donc, on vous demande, c'est dans le fond, pour vous connecter, là, comme prof, je vous suggère fortement de télécharger l'application Zoom parce que l'application est beaucoup plus puissante et elle offre également il y a des fonctionnalités supplémentaires, dont le tableau blanc. OK? Donc, le tableau blanc, il est fonctionnel juste si on télécharge l'application. Puis, il faut que ça soit sur un PC ou sur un Mac. Donc, sur Chromebook, le tableau blanc n'est pas disponible. Sur iPad non plus, ce n'est pas disponible. Vos élèves, si jamais vous voulez absolument qu'ils se connectent avec leur compte, quoi qu'ils sont tout petits, là, honnêtement, moi, je ne prendrais peut-être pas cette avenue-là. C'est surtout pour les parents.
pour les parents, là, je vous dirais de consulter pour une utilisation sécuritaire de Zoom. Donc, juste ici, premièrement, s'il y a des petites problématiques là, au niveau des bugs qui se retrouvent chez Zoom, on en parle tout le temps ici. Donc là, il y a deux problèmes qui ont été soulevés. Donc, des gens qui, même avec une erreur, même avec le bon mot de passe, ils n'arrivaient pas à se connecter. Donc, on vous dit ici comment faire, comment régler ce problème-là. Puis, vous voyez aussi en haut, on a une bande d'annonces. Il y a un bug qui a été signalé par Zoom. J'en profite pour vous le dire. Parce que vous savez qu'en ce moment, on a tous les comptes basiques sont limités à 40 minutes de visioconférence. Cette limite-là a été levée à cause de la situation actuelle là, du COVID et tout ça. Alors, sauf qu'en ce moment, il y a un message qui vous indique quand vous essayez de programmer une réunion que c'est de faire attention que vous êtes limité à 40 minutes. Le message apparaît, mais ce n'est pas vrai. Ça a été confirmé par Zoom. C'est vraiment un bug qu'ils ont au niveau de leur système, mais on a accès à plus que 40 minutes. J'attire votre attention ici vers bonnes pratiques à adopter parce que surtout, si vous envoyez des invitations à vos parents, dans le fond, vous allez créer des réunions avec des invités de l'extérieur de la commission scolaire de Laval. Donc, c'est sûr que on va vous suggérer ici, vous l'avez à droite, là, de créer automatiquement un numéro de réunion, de ne pas toujours utiliser votre salle personnelle. Et évidemment, il faut qu'il y ait un mot de passe. Avant, le mot de passe n'était pas obligatoire. Maintenant, il l'est. Là, c'est une fonctionnalité qui a été verrouillée par les STI, donc le service des technologies de l'information de la commission scolaire. Il faut faire attention aussi quand vous programmez, vous avez les options avancées. OK? Donc, quand vous programmez, vous avez les options avancées. Il ne faut pas que vous cliquiez ici, seuls les utilisateurs authentifiés peuvent participer. Donc là, ça exigerait que les gens se connectent en créant un compte Zoom. Donc, avec vos parents, c'est peut-être pas tout le monde là, qui a un compte Zoom. Donc, ça, il ne faut pas que ça soit décoché. Puis, il faut que vous sachiez que quand vous programmez une réunion une fois, par la suite, si vous faites juste démarrer des réunions sans les programmer, ça enregistre automatiquement les paramètres que vous allez avoir déterminés dans la programmation précédente. OK? Donc, ça, il faut le tenir, il faut en tenir compte. Vous avez aussi, bon, c'est sûr, des règles. Là, on ne partage pas nos informations de réunion là, sur les réseaux sociaux. On suggère également de partager les documents là, par courriel, d'éviter de fonctionner par le partage de fichiers, surtout s'il y a des informations personnelles en lien avec un élève. Donc, vous avez pas mal d'informations ici. Envoyez le mot de passe de votre réunion, idéalement dans un courriel distinct. Si je m'excuse, j'ai un pop-up. Donc, limiter le partage d'écran à l'animateur, donc de ne pas donner le partage d'écran à tout le monde, etc. Donc, pas mal d'informations sur notre site web ici. Il faut que vous sachiez aussi, dans la section webinaire, vous avez aussi un webinaire là, qui est disponible si jamais, parce que là, je sais qu'il y a des gens qui utilisent déjà la visioconférence de Zoom, mais on a un webinaire Rejoindre mes élèves par courriel ou visioconférence. Puis dans ce webinaire-là, j'entre vraiment plus dans les détails, entre autres pour le tableau blanc, puis aussi qu'est-ce que les élèves peuvent faire pour annoter, puis tout ça. Là, bref, donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à notre prochain webinaire. Si jamais ça ne concorde pas avec votre horaire, sachez également qu'on a une archive vidéo des webinaires passés. Donc, le dernier webinaire qu'on a fait là, le 7 mai, qu'on a offert le 7 mai sur la visioconférence, il est là. Donc, vous allez pouvoir le regarder à vos heures. Là. Vous installez avec du popcorn un samedi soir, par exemple. Mais, puis encore une fois, j'aborde le tableau blanc parce que je sais qu'il y a des questions qui ont été soulevées par rapport à ça. C'est également cet endroit-là qu'allaient être affichés nos webinaires d'aujourd'hui, également ceux de cette semaine, là, ils vont être ajoutés exactement au même endroit en bas. Oui. Donc, Zoom, comparativement à Teams, c'est sûr qu'il offre quand même pas mal
pas mal de contrôle là, sur les participants. Tu sais, je peux aller fermer les micros, je peux le fermer, je peux les rallumer aussi. Les participants peuvent lever la main. On peut abaisser la main de tout le monde en un seul clic. Je peux mettre tous les micros muets en un seul clic. Il y a aussi la mosaïque. Donc, on peut voir tous nos participants, chose qu'on ne peut pas faire avec Teams. Teams devait mettre en place à la fin avril la possibilité de voir 9 participants à la fois sous forme de mosaïque. Ça ne semble pas que ça a été fait encore. Ça devrait peut-être arriver bientôt, là, mais bref, il n'y a pas de tableau blanc non plus, si je ne me trompe pas, Patrick, dans Teams. Oui, il y a un tableau blanc. Il y en a un tableau blanc Oui. avec autant de fonctionnalités? Je te dirais non, mais ça te ferait trop plaisir. Oui, non, c'est ça. Non, mais honnêtement, c'est parce que quand on goûte à Zoom, on a de la misère à adopter les autres plateformes. Mais si je ne faut pas oublier non plus, tu sais, je fais l'avocat du diable. Teams, là, on a accès à une version gratuite à cause de la COVID, mais à un moment donné, ça va devenir payant si on dépasse le temps limite qui est prescrit. Donc, 40 minutes. Hein? Puis le nombre de participants, je pense 250. Ça, on devrait être pas pire. Oui, c'est ça. Au Presco, ça devrait être possible. Ça devrait être pas pire, ça. Les ratios mais, sont pas là. 40 minutes, je pense, pour les besoins attentionnels des élèves. Là, 40 minutes, même avec le vrai compte Zoom de base, là, je pense que c'est suffisant. Là, tenir un élève 1 heure devant son Zoom, à un moment donné, ça a des limites. T'sais. Question qui revient souvent, Mélissa. Il y en a qui ont beaucoup de Zoom en anglais. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Oui, pour l'application en anglais, j'ai essayé toutes les façons imaginables de faire le switch de l'anglais au français. Il faut carrément désinstaller l'application, puis la réinstaller. Mais honnêtement, pour qu'en bas, là, je vois quelqu'un qui me fait un signe de non, là, mais pour qu'en bas, par exemple, les paramètres, si ça soit écrit sécurité, participants, conversés, quand c'est l'application, c'est qu'elle a été installée en anglais. Donc, mais honnêtement, là, quand j'ai essayé, parce qu'une fois, j'ai téléchargé en anglais sans le savoir, quand j'ai voulu faire le switch en français, honnêtement, je ne sais même pas comment j'ai fait là, pour que ça change en français. Je vous dirais, c'est sûr que ce n'est pas un courriel qu'il faut adresser à Maryse, Patrick ou moi. Il faut l'adresser à notre support FGJ. J'ai déjà écrit l'adresse dans l'onglet Converser, mais peut-être que Maryse pourrait la remettre. Donc, c'est notre équipe de support technique. Là. Donc, si vous avez des problèmes comme ça de connexion à n'importe quelle plateforme qui est utilisée ici, si vous avez des bugs, si l'application est en anglais, vous la voulez en français, c'est des questions support FGJ. Là, on sort un peu de la pédagogie, donc ça ne nous touche pas, Maryse, Patrick et moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à Zoom? Là, je déroge un petit peu. On a dit que les questions allaient arriver à la fin, là, mais... C'est bon, Mélissa. C'est bon. Les capsules sont super bien faites sur le site. Vous avez des questions, là. On va très, très poussé même dans l'utilisation de Zoom. Oui. Je vais juste vous dire, Maryse et Patrick, que je passe en table du primaire. Il faut que je quitte à 10 heures. Pas de problème, bon. Mélissa, on te pardonne. Il y a juste une question. Comment faire pour que les enfants arrêtent d'annoter? Donc, je vais vous partager mon écran parce que moi, on voit... Ah non. Maryse, tu vas brouiller les visages, OK? Au montage, je vais brouiller les visages. Excellent. Oui. OK. Donc là, si je ne me trompe pas, vous voyez mon application Zoom, oui? Oui. OK, excellent. Donc, quand vous animez là, avec vos élèves, vous avez l'onglet « Sécurité » en bas. Quand vous cliquez ici, vous voyez ici « Annoter sur le partage d'écran ». Donc, j'ai autorisé les participants à annoter sur le partage d'écran. Si je déclique ici, vos participants, là, vos mini participants ne pourront plus annoter. Ils n'auront plus la possibilité d'annoter. Puis ça, pendant la réunion, vous pouvez l'activer, le désactiver, puis ça se fait automatiquement. Quand vous allez jouer dans les paramètres, là, vraiment les paramètres avancés là, sur le site web, c'est sûr que ces paramètres-là ne se modifient pas dans la réunion que vous êtes en train d'animer, mais ceux ici, oui. Donc, ça, c'est juste ici qu'on peut cliquer pour le désactiver. Je vois que je peux aussi désactiver la discussion, donc le chat, le fameux chat là, qu'on utilise en ce moment. C'est ce que j'allais dire. Donc, si jamais vous avez des petits cocos, Presco, ils ne savent pas écrire, mais ils pourraient décider de taper des affaires. Donc, vous pourriez aussi verrouiller
l'onglet Discuter. Puis vous pourriez aussi verrouiller le partage d'écran. Donc, si vous voulez vous assurer que vos élèves ne partagent pas, par exemple, un site ou qu'ils partagent leur écran, là, peu importe, ça aussi, vous pouvez le décocher à cet endroit-là. Je vais arrêter mon partage d'écran. Oups. Maryse, est-ce qu'il est arrêté? Oui. Oui, OK, super. Ce serait au tour de Patrick, je crois. Certainement. Là, on va parler on essaie de faire un tri sur les plateformes. Là, on veut pousser un petit peu plus loin. C'est pas juste des échanges avec les parents ou de leur envoyer un courriel ou communiquer avec eux. On aimerait ça que les enfants puissent nous envoyer on puisse donner des tâches aux élèves et que les élèves puissent nous retourner du matériel fait. On est toujours dans une perspective d'enseignement à distance. Puis on ne sait pas quand est-ce que ça va se finir, puis on ne sait pas si on va retomber un jour. Donc, on essaie de voir aussi à long terme. On essaie de faire le tour de plusieurs plateformes. On a éliminé plusieurs. Faut que ça reste simple, surtout avec le Presco et le premier cycle. Là. On veut une plateforme simple. Comme ça, scolaire, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser Google Classroom, qui va bien. Il y a Moodle, il y a Teams aussi, qu'on dit tantôt, qui était plus large. Mais on les a comme mis de côté. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'essayer si ça vous tente, si vous êtes motivé avec vos élèves. Pas Moodle. Moodle, oubliez ça pour le premier cycle puis le Presco. Mais Teams et Google Classroom pourraient l'être si vous êtes très motivé. On a trouvé une plateforme qui est simple. On aurait pu en trouver 85 autres. Il y en a plein. Peut-être qu'il y en a dans la salle qui vont dire hey, moi, j'en connais une qui va beaucoup mieux. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Donc, on a essayé de travailler pour vous faciliter la vie, que ce soit simple. Et on est tombé sur Classe Dojo. Je ne sais pas si vous connaissez Classe Dojo, peut-être même qu'il y en a qui l'utilisent déjà. Classe Dojo, à la base, je vais aller faire un petit tour, je vais partager mon écran. À la base, Classe Dojo, c'est pour un peu la gestion du comportement dans une classe. À la base, c'était fait pour ça. Mais dans le contexte qu'on vit présentement, cet outil-là vient prendre un peu le bord. Ça peut être intéressant de l'utiliser, mais Classe Dojo offre d'autres outils qui sont super pertinents dans ce temps-ci. Donc, je vais faire un tour de ce que offre Classe Dojo, puis après, je vais vous montrer comment on peut s'inscrire. C'est assez facile. On peut inscrire les parents et les élèves aussi en quelques clics. Vous allez voir, c'est assez facile. Donc, si je vais dans ma classe, c'est une classe quand j'enseignais, j'avais la classe 302, j'utilisais Classe Dojo. Ces élèves-là sont sûrement rendus en secondaire 4 ou 5. Ils étaient en 3e année dans ce temps-là. Donc, j'ai ma classe. Vous voyez ici, la salle de classe. Ce côté-là, c'est pour faire la gestion du comportement. Je peux donner des notes à mes élèves. Si un jour, il y a un retour en classe, là, donc c'est un moyen d'émulation. Je peux donner des points pour le bon comportement. En passant, tout ce que je vous dis là, on a déposé sur le site, encore une fois, il y a 4 capsules qui ont été faites par un Français qui sont super détaillées, super intéressantes. Il y a tous les détails, là, il va dans tous les petits points. C'est rare qu'on va proposer des capsules qui viennent de l'autre bord de l'océan, mais cette fois-ci, ça s'adresse vraiment à ce qu'on a besoin. Donc, ici, vous voyez, j'ai les 4 petits onglets rapides. Donc, salle de classe, gestion du comportement. Si vous voulez aller là-dedans, il y a une capsule juste pour ça. On peut modifier même nos points. On pourrait adapter ici les points qu'on donne à nos élèves selon la situation qu'on vit actuellement, avec des élèves à la maison, des élèves en classe. On peut changer ça. Mais ce qui est intéressant, c'est les onglets qui sont ici. Histoire de classe. Ça, c'est comme un journal de bord de classe. Donc, on peut aller écrire là-dedans, on peut prendre des photos, on peut aller écrire, on peut aller mettre des vidéos de ce qu'on fait en classe, de ce qui se passe dans notre classe. Et automatiquement, quand on écrit dans cet onglet-là, ça peut être un élève qui va écrire aussi. Ça peut être de mettre l'ordre du jour, ça peut être de mettre des devoirs là-dedans. Vous pouvez mettre le lien Zoom pour que vos parents puissent avoir accès. Vous pouvez mettre le lien Teams pour que vos parents aient accès au Teams qui va se faire à telle heure. Donc, c'est comme un journal de bord, vous pouvez écrire là-dedans. Et automatiquement, tous les parents de la classe qui sont inscrits vont avoir accès à ce journal de bord-là. Ils vont voir ça arriver. Ils peuvent le voir arriver, ils peuvent s'inscrire, puis ils peuvent avoir accès avec leur téléphone cellulaire, avec leur iPad, avec toutes les plateformes voulues. Fait que ça, regardez, on peut faire des photos, des collages, on peut aller écrire des commentaires sur la journée. C'est vraiment un journal de bord de la classe. Vous avez l'onglet aussi ici, messages. Donc, si vous voulez écrire un message officiel à tous vos parents, au lieu de passer par la boîte de courriel, vous pourriez aussi passer par là.
En quelques clics, vous pouvez écrire à tous les parents de la classe. On écrit notre message. On peut aller mettre une pièce jointe. Donc, on pourrait aller mettre un exercice à faire aussi là. On pourrait aller mettre une photo, un dessin de ce qui s'est passé en classe. Mettons que Mélissa elle a fait un beau dessin, vous êtes fiers d'elle. On peut même aller prendre une photo et aller l'ajouter en pièce jointe ici. On peut donc écrire à tous les parents ou aller écrire très ciblé. Donc, je peux aller écrire aux parents de Mélissa. Je peux aller encore là mettre des images. Et c'est comme un clavardage. C'est le fun à faire. Et là, les élèves, vous allez pouvoir communiquer avec les parents comme ça. Puis faites-vous-en pas, vous pouvez déterminer aussi des heures où c'est actif et des heures où c'est pas actif. Et vous pouvez dire à partir de 4 heures l'après-midi, moi, je veux rien savoir de ça. Les parents sont informés qu'après 4 heures, il n'y a plus de clavardage possible. Fait que ça se passe à certaines heures. Donc, c'est une façon de communiquer avec les parents directement, sans passer par la boîte courriel, mais passer par juste une plateforme qui va vous permettre de faire ça aussi. Donc, message pour vos parents, histoire de classe, qui est un peu le journal de classe, et portfolio. Portfolio, ça, c'est un élève qui va... Chaque élève a son portfolio, et c'est avec le portfolio qu'on va pouvoir... l'élève va pouvoir fournir, nourrir cet espace-là de ce qu'il fait en classe, ou ce qu'il fait à la maison aussi. Si vous donnez comme tâche, par exemple, raconte-moi les étapes que tu as suivies pour faire une recette avec papa ou maman, bien là, il pourrait aller faire une vidéo. Il pourrait aller rajouter une vidéo, puis rajouter ça là. Et là, vous, de la maison ou de votre école, vous allez pouvoir aller voir le portfolio de l'enfant. C'est un moyen de communiquer avec les enfants. On peut donner des tâches aux élèves. Vous avez vu comme ici, créer une activité. Je vais cliquer là-dessus. Je peux aller dire, par exemple, l'histoire de la recette ou bien... lis un livre ou n'importe quoi, on peut aller écrire ça. Tiens, je vais écrire juste recette. On fait la consigne de l'activité. Et là, comment je veux que mes élèves puissent me répondre? Est-ce que je veux qu'ils m'écrivent un texte? Est-ce que je veux qu'ils m'en rajoutent une vidéo? Est-ce que je veux qu'ils prennent une photo? Ou bien, tiens, je veux qu'ils me fassent un dessin de la recette qu'ils ont fait. Fait que je vais écrire dessin. Et ce qui est le fun, c'est que dans la plateforme, là, je vois ici que mon devoir, mon activité a été lancée. Il y a personne qui l'a envoyé encore. C'est normal, je viens de l'envoyer. Puis ils ne sont pas très à date, mes élèves. Ils sont en secondaire 4 quand même. Et puis, c'est ça. Donc, tout va rentrer ici. Si je vais voir un autre, ma comptine préférée, par exemple, il y a juste Mélissa qui est très assidue, qui a fait mon devoir. Je le reçois ici. Je peux aller le voir. Je peux aller y faire un commentaire. Je ne vous le ferai pas jouer parce que ça va être un petit peu gêné. Elle m'a fait une belle comptine. Je peux y faire un commentaire. Super bon, par exemple. Et l'envoyer puis approuver. Donc, elle va voir dans son portfolio. Les parents aussi vont voir bravo le commentaire et le truc est approuvé ou pas. Là, je sais pas avec ça, mon petit X en haut. Et puis, votre journée, ça, c'est un texte que les élèves devaient écrire, par exemple. Je vais vous montrer la plateforme dessin. Est-ce que j'ai accès? Non. Parce que quand je veux que les élèves fassent un dessin, c'est que ma plateforme devient comme un peu une plateforme de dessin en ligne. Fait que je vais avoir tous mes outils pour qu'ils puissent dessiner sur mon ordi direct. Et là, je peux aller voir aussi, c'est ça, je me souviens plus si je l'ai dit, le portfolio de chacun de mes élèves, je peux aller commenter. Les parents vont aussi recevoir tout ce que vous pouvez. Vous décidez si les parents vont le recevoir ou pas. Et puis, les parents vont pouvoir aussi faire des commentaires sur ce que les élèves, leurs enfants ont fait. Et les enfants peuvent aussi faire des commentaires, cliquer sur j'aime et tout. J'ai une bonne question, Patrick. Les parents, donc, peuvent voir seulement le portfolio de leur propre enfant. Bien, c'est important. Oui. Puis, vous pouvez même dire, les commentaires ici, positifs, négatifs, là, vous pouvez le paramétrer pour dire, moi, je ne veux pas que mes parents voient les commentaires négatifs. On va regarder ça en classe, puis on réglera ça un autre jour. Fait que les parents vont juste avoir les commentaires positifs. Vous avez l'endroit où tous tes tutoriels sont disponibles, Patrick, les 4 tutoriels dont tu parles, c'est sur notre site web, dans la section pour les petits. J'ai envoyé le lien dans le clavardage, mais sachez que ça va être aussi, donc Patrick est en train de vous montrer le lien, là, mais ce lien-là exact fait partie de notre présentation d'aujourd'hui, donc le slide, là, vraiment l'outil de présentation, et vous allez pouvoir avoir accès à cet outil-là, à cette présentation-là avec le lien cliquable pour vous rendre vers les tutoriels vidéo, vers notre site web exactement au bon endroit. Dernier petit point, super intéressant, là, c'est quand vous êtes dans votre... Là, vous voulez inviter vos parents puis inviter des élèves à avoir accès à cette plateforme-là. Regardez, quand votre classe est faite, je vais vous montrer tantôt rapidement comment faire une classe. Vous allez cliquer sur « Inviter les parents » ici. Et là, ce qui est encore plus génial, c'est qu'on peut écrire en plusieurs langues. Il y a 42 choix, il y a
2 choix de langue qu'on peut prendre, non pas 42. C'est une fausse publicité. Mais tout ça est là, donc on peut aller dire, mettons, tiens, en hindi, un élève ses parents, je sais qu'ils parlent juste hindi, bien, je pourrais envoyer l'invitation à participer à Classe Dojo en hindi. Mais Patrick, est-ce qu'il y a des tutoriels pour les parents ou de la documentation pour les parents? Oui, On demande je si vais en des fois rajouter pas sur le habiles. site. Bon point, je vais en rajouter. Bien, regardez, c'est facile. Je vais le faire. Mettons, si je vais inviter tous mes élèves en français, par exemple, bien, je clique français, tous les parents, et que je crée une demande. Vous avez vu en bas, ça me crée un document PDF. Je vais ouvrir mon document PDF. Ça, c'est pour une feuille pour le prof, que je peux voir ce que je dois faire, je dois imprimer, nanana. Je vais regarder la page suivante. Là, les parents, c'est pour Abel, de M. Fleury. Et puis là, qu'est-ce que les parents doivent faire? Ils sont nouveaux dans Classe Dojo, téléchargent l'application, et ils vont rentrer ce code-là. Et automatiquement, quand ils vont rentrer ce code-là, ils vont avoir accès au compte de classe, au compte de leur enfant. Même chose ici, s'ils ont déjà un enfant sur Classe Dojo, ils peuvent rajouter plusieurs enfants et suivre plusieurs enfants de plusieurs classes. Ils ont une petite feuille comme ça pour chaque enfant à envoyer aux parents. C'est simple, on imprime, puis on envoie ça, Tigidou. On peut même l'envoyer par courriel la première fois. Puis après ça, notre canal de communication va devenir Classe Dojo. En fait, il faudrait copier chaque section de chaque parent pour l'écrire dans un courriel individuel. Parce que si on envoie tout le document à tous les parents, ils vont voir tous les codes de tous les enfants. Tout à fait. Puis, j'ai une question. Est-ce qu'il peut y avoir plus qu'un enseignant dans un groupe? Donc, l'orthopédagogue, par exemple, pourrait partager le... Exactement là. Regardez si c'est facile encore là. Options, je crois. Non, c'est ici. Inviter des parents, c'est là qu'on va avoir plusieurs options. Il va y avoir des infos, on peut changer le nom de la classe. Ici, on peut rajouter des élèves si on a d'autres qui arrivent en cours de chemin. Les parents, ici, on a l'information pour ajouter. On peut aussi écrire le courriel du parent puis l'inviter directement. Ici, on va pouvoir changer nos compétences qu'on disait tantôt. Enseignant ici, je peux rajouter le courriel d'un enseignant et automatiquement l'orthopédagogue ou le prof d'éduc ou le prof d'art va avoir accès à ma classe dojo. Et le setting, c'est... il n'y a pas grand-chose à changer là-dedans. C'est comme ça que ça fonctionne. Je trouve que c'est une plateforme facile d'utilisation. Les élèves peuvent aussi personnaliser leur petit monstre. Ils peuvent changer ce petit monstre-là. C'est entièrement gratuit. C'est vraiment une énigme dans ma tête comment ça se fait qu'ils offrent cette plateforme-là gratuitement. On en profite. Il y a des bons samaritains. Et comment on fait maintenant pour créer un groupe à la base, là? Si je vais ouvrir celui-là, excusez. Je me suis ouvert un autre onglet. J'en profite pour parler de Facebook. Il y en a qui ont écrit dans le clavardage, ça ressemble à un Facebook pour la classe. Exactement ça, c'est le même principe qu'un Facebook pour la classe, mais on ne recommande pas l'utilisation de Facebook avec les parents dans un cadre éducationnel, puisque c'est un outil qui est externe à la commission scolaire, c'est un outil qui n'est pas prévu pour les groupes, les classes non plus. Puis parfois, il y a certains paramètres dans les pages Facebook qu'on ne maîtrise pas tous et qui font en sorte que ça peut devenir un peu plus public que l'on croit au niveau des publications, même parfois quand on tente que tout reste privé. Donc, on va privilégier une plateforme comme Classe Dojo qui va vraiment répondre à tous les critères, les lois aussi en vigueur au niveau de la conservation des données, etc. Maryse, j'ajouterais aussi, par exemple, dans le cours de la TELUC, on en parle justement des réseaux sociaux puis de Facebook. Puis ça reste un cas exceptionnel au moment où, par exemple, on ne serait pas capable de rejoindre un élève par téléphone, par courriel, par visioconférence. Puis là, notre dernier recours, là, ce serait les réseaux sociaux, mais comme Maryse dit, on essaie de privilégier des canaux plus officiels. C'est des outils qui sont soutenus aussi par la commission scolaire de Laval dans ce cas-ci. J'en profite pour vous dire au revoir. Malheureusement, je dois quitter. Ça m'a fait plaisir de vous voir et j'ai hâte d'écouter la suite, par exemple, les questions et tout ça. Mais si vous avez des questions sur Zoom, n'hésitez pas à m'écrire un courriel là, ou à vous inscrire au webinaire. Merci, Mélissa. Bye, Mélissa. Donc, pour s'inscrire, très facile, on va sur classedojo.com. L'adresse est sur le site aussi. Et là, vous allez pouvoir vous inscrire en étant enseignant.
Le même chemin pour vos élèves. Ils vont cliquer sur classe de jour, ils vont cliquer sur élèves, ils vont pouvoir rentrer le code que vous leur avez donné. Parents, même chose. Fait que, par exemple, si je vais enseignant ici, là, je rentre mes données. Je ne pourrais pas parce que j'ai déjà un compte, mais on rentre notre données tout simplement. Après ça, ça va nous demander est-ce que dans quelle commission scolaire vous travaillez, vous pouvez souligner. Vous pouvez aussi écrire l'école. Ça va vous mettre aussi en contact avec d'autres personnes qui utilisent Classe Dojo à votre école ou à votre commission scolaire. Vous allez pouvoir un peu voir et échanger là-dessus. C'est comme ça qu'on fait. Oui. Est-ce que, comme, tu sais, dans le contexte actuel, là, on parle de préscolaire premier cycle. J'imagine que tu recommanderais pas nécessairement d'utiliser l'onglet élève, mais tout simplement l'onglet parent, et qu'une fois le parent est connecté, est-ce que il voit son enfant, puis là, l'enfant peut déposer des choses directement à partir du compte du parent, ou bien si l'enfant doit aussi ouvrir son compte pour pouvoir écrire. Moi, même au préco, je pense que ça peut être le fun qu'il ait son espace à lui, tu sais. Que les parents peuvent le guider. La démarche est très claire là, dans le PDF. Là, et ils peuvent le guider. Donc, le parent pourrait ouvrir une séance pour lui, qu'il peut avoir sur son téléphone, sur même un ordinateur. Mais si l'élève a accès à un ordinateur ou à une tablette, il pourrait aussi avoir son espace Classe Dojo avec l'application ou bien le site Internet, puis pouvoir écrire à l'intérieur. Okay, je ne sais pas si les parents, je ne sais pas si l'enfant peut passer par l'espace parent pour pouvoir déposer des choses. Je vais vérifier parce que je suis présentement parent moi-même, donc dans 2-3 classes. Fait que je vais valider, puis je vous reviens d'ici la fin de la présentation. Fait qu'une fois que vous êtes inscrit, c'est super facile. On tombe à 0 comme ça ici. Et là, vous allez avoir un gros plus pour ouvrir une nouvelle classe. Fait que vous allez cliquer sur Nouvelle classe. On va juste donner un nom. 302 de technique. C'est encore attaché à mon groupe 302. Et puis là, je vais donner ma classe. Et puis ici, c'est là que je peux dire qu'est-ce que je veux partager avec mes parents. Je veux que ce soit juste les points positifs, tous les points complets où je ne partage aucun point pantoute. Fait que les autres, par défaut, ils mettent toujours juste les points positifs et je vais créer la classe. C'est fait. Et là, je peux aller ici ajouter des élèves. Je peux aller les rentrer un par un. Moi, ce que je vous conseille de faire, là, c'est de ne pas mettre les noms de famille au complet pour un peu garder la sécurité des données. Donc, je vais écrire juste, par exemple, Paul avec un P pour son nom, sa majuscule. Ça peut être simple. J'ai deux choix. Soit que je les rentre au complet, ce qui est des fois plus court si j'ai 20 élèves, 15 élèves, ça peut être plus facile. Ou si je suis titulaire en anglais ou quelque chose comme ça, je peux aussi aller copier, coller une liste. Donc, si vous avez une liste de faits, par exemple, j'en ai fait une rapide tantôt, ça peut être ça. Donc, si j'ai une liste de faits avec mes noms de mes élèves, je peux aller directement faire sélectionner ma liste, copier. Je m'en vais dans mon... Je suis rendu ici. Je vais aller copier-coller ici, coller ma liste, paf, et importer une liste. Ça va se faire directement. Fait que je peux les écrire au complet ou si j'ai déjà des listes de faits, je vais aller copier-coller ma liste et ça va se générer automatiquement. Et là, si je fais ça ici, mes élèves sont créés avec leur petit avatar sympathique. Je fais enregistrer. Tigidou, ma classe est prête. Et il y a encore bien plus à faire. Hein. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de classe, portfolio de ce qu'on vit présentement, c'est super utile. Mais une fois rendu dans la classe avec vos élèves, vous allez pouvoir continuer à utiliser Classe Dojo. Vous avez une boîte à outils ici, vous avez une minuterie, vous avez des tirages de noms aléatoires dans votre classe. Vous allez pouvoir former des groupes. Que je peux dire, OK, j'ai ma classe comme ça, les élèves adorent ça. Je dis, OK, combien d'élèves par groupe j'ai? J'ai 4 élèves. Oh, comment ça s'appelle ça? Un petit bug Voilà. Ça marchait hier. Je peux séparer ça en 4 et Tigidou, ça va séparer mes groupes vont être faits aléatoires. Je peux même aller dire, wow, là, je les connais, hein, il y a des élèves que je ne veux pas qu'ils soient ensemble. Bien, je peux aller choisir, tiens, Juliette et Anne, c'est mes deux filles, ça tombe bien. Je ne veux pas du tout qu'ils soient ensemble. Ils se connaissent un peu trop, ils sont trop souvent ensemble de ce temps-ci. Fait que là, je peux dire, ces deux-là, ils vont faire des groupes aléatoires et puis il n'y aura pas ils ne sont pas ensemble. Patrick, est-ce que j'ai une question? Il y a une question. L'élève, dans le fond, il n'a pas besoin d'entrer son mot de passe du BV là, quand il entre là-dedans? Il peut utiliser le mot de passe qu'il souhaite. Là.
tout à fait. C'est pas en lien du tout, c'est pas synchronisé avec le BV. Fait que c'est à lui à le faire. Je vais revenir à ce petit point de ça tantôt, OK? Sonomètre, c'est pour calculer le bruit de la classe. Les directives, c'est dire un peu ce qu'on va faire. Donc, il va y avoir les directives qui vont s'afficher en gros sur le TNI. Réfléchir ensemble, ça doit être une tempête d'idées, je ne sais pas, je n'ai pas fait mieux. Aujourd'hui, c'est l'horaire de la journée, puis il peut même avoir une petite musique d'ambiance sympathique. Soit actif, si on veut que les élèves soient actifs, ou bien plus tranquille, si on veut. C'est une plateforme qui offre beaucoup. Et on a une minuterie aussi aléatoire. J'ai une question d'Edith qui nous demande si on doit absolument copier d'une liste Excel ou sur une liste Word, c'est OK aussi. Je ne sais pas trop à quoi elle réfère. Patrick, Ouais. est-ce que tu as glissé un mot sur une liste Excel? Il faudrait l'essayer, la liste Word Excel. Ben, c'est ce que j'ai fait tantôt avec le fichier Excel. Là. OK. Mais le fichier Word, je ne sais pas, il faudrait l'essayer. J'ai un doute parce qu'il n'y a pas des cases, donc j'ai un doute. Mais ça se peut que ça fonctionne quand même. Parfait. On va poursuivre avec... Peut-être le tour rapide, mais ça ressemble un peu à ça, classe d'aujourd'hui. Merci. Dans le fond, on va poursuivre avec la présentation qui s'achève bientôt. Alors, on était rendu à la proposition d'une structure. Vous savez sans doute que le fameux nouveau cours de la TELUC est en place, est en ligne pour micro-programmes accompagnés. Donc, il est accessible là, ici, il est accessible aussi sur la première page de notre site web. J'enseigne à distance, c'est pour le secondaire, là, ce qui est sorti en ce moment, mais le premier module est très, très applicable également pour le primaire et même pour le préscolaire. Dans le fond, c'est qu'on vous propose, on amène les gens à réfléchir sur se questionner sur la structure de ce qu'ils veulent mettre en place. Alors, quand ils veulent présenter une nouvelle notion, est-ce qu'ils veulent le faire de façon asynchrone, c'est-à-dire pas en même temps, pas en live, ou bien de façon synchrone, c'est-à-dire en temps réel. Alors là, peu importe que vous choisissiez de présenter votre nouvelle notion sans que ce soit en temps réel, par exemple à l'aide d'une capsule que vous acheminez à vos élèves ou d'un document ou peu importe, les rencontres doivent être courtes et le contenu doit être limité. Alors, on parle d'une notion par rencontre, c'est important de respecter cette notion-là. Donc, comme je vous dis, que ce soit à distance, pas à distance, pardon, mais c'est sûr, c'est à distance, mais de façon en temps réel, donc une rencontre, par exemple, en visio, ou bien quelque chose que vous envoyez. Les tâches à réaliser, lorsqu'on envoie une tâche à réaliser, bien sûr, c'est de façon asynchrone. Envoyer une tâche à réaliser en même temps qu'on est en visioconférence avec des élèves, surtout au préscolaire primaire, c'est pas du tout envisageable. Même au secondaire, c'est très difficile. Donc, on va envoyer des tâches à réaliser, puis ils peuvent avoir un certain temps pour les réaliser. Ici, on va miser sur des tâches plus longues, puis on va offrir de la rétroaction régulièrement si on choisit ces tâches-là. Quand on parle de tâches plus longues, on veut dire que c'est plus long par rapport aux nouvelles notions qu'on enseignerait. Donc, les nouvelles notions, quand on l'enseigne ou qu'on en parle, ça doit être très court, mais les tâches peuvent être un peu plus longues à faire pour l'élève. Et il faut offrir, bien sûr, de la rétroaction régulièrement, ce que Classe Dojo permet de faire. Le retour ensuite, qui va être le retour, on propose de façon synchrone. Donc, le retour, quand on est en grand groupe ou en sous-groupe avec des élèves, c'est là qu'on va pouvoir, que la notion de retour va être un petit peu plus parlante pour l'élève, s'il vous entend, s'il vous voit faire le retour, puis que vous allez pouvoir aussi donner donner des détails sur les difficultés communes, vous pourriez créer des sous-groupes de besoins, vous pourriez aussi mettre l'accent sur les bons coups, sur les forces là, et les défis aussi que les élèves ont rencontrés. Ça va vous permettre d'être plus explicite aussi, de le faire en temps réel, donc en synchrone. Je vais juste tasser ma barre d'outils en bas. Alors, tout ça, il y a les informations sur le cours J'enseigne à distance sur notre site web. Le lien est là aussi. Donc, je faisais juste faire un petit pop-up là-dessus. Le cours pour le primaire, on ne connaît pas la date où il va sortir exactement, mais ça devait être vraiment dans les prochains jours, /semaines, là, on n'est pas trop certain. Ça devrait être quand même bientôt. Le ministère, on a parlé à des représentants la semaine passée, puis ils travaillent très, très fort pour que ça arrive rapidement. Mais en attendant, ben nous, on s'est dit qu'on vous ferait un petit webinaire pour vous aider à démarrer quand même, à vous organiser, à mettre ça en place dans votre tête. Puis c'est certain qu'après le webinaire d'aujourd'hui, tout n'est pas 100% clair, puis que vous ne faites pas comme « OK, je sais exactement où je m'en vais », mais vous aurez au moins les pistes pour vous mettre en réflexion, pour vous mettre en action,
pour aller vous auto-former aussi sur notre site web, sur ce qui vous manquerait. Donc, également, n'hésitez pas à faire appel à vos collègues. Hein. Souvent, quand on se met ensemble, bien, on va plus loin. On l'a vu aujourd'hui dans le clavardage, il y a plein de gens qui nous ont amené des super pistes de solutions. Alors, puis des bonnes idées. Alors, on vous en remercie. Pour maintenant, les ressources qu'on vous propose dans notre petit document, des ressources numériques existantes. Parce qu'on sait que, bon, admettons que vous mettez en place votre classe dojo, puis vous dites, je vais envoyer des choses à mes élèves. Parfois, on se trouve un petit peu démunis. J'envoie quoi à mes élèves? Puis, qu'est-ce qui existe déjà? Hein? On a un paquet de ressources sur le web, puis des fois, on s'y perd. Donc, nous, on a vraiment, vraiment restreint au maximum, là, ici, sur une page, des ressources numériques qu'on vous propose. D'abord, il y a le récit du préscolaire pour les gens du présco que vous connaissez probablement. Si vous ne le connaissez pas, c'est une mine d'or d'un paquet de ressources numériques. Donc, on vous recommande fortement d'aller vous y perdre un peu. Et juste à droite, il y a le blog pédagogique de Brigitte Prof pour le premier cycle. Donc, pour le premier cycle, là, Brigitte Prof, c'est une enseignante qui est tombée dans l'éthique probablement en venant au monde. Mais faites-vous-en pas, ce qu'elle propose, c'est toujours faisable. C'est toujours quelque chose qui est pour le premier cycle, pour des élèves. Ça va du archi simple au simple. Donc, c'est rarement complexe, là. Puis, c'est très, très, très pédagogique. Et elle partage tout ce qu'elle fait, cette enseignante-là, depuis des années. Donc, c'est une prof ressource, entre guillemets, là, au Québec qui rayonne beaucoup, beaucoup. Il y en a d'autres, là aussi, sûrement des enseignantes que vous connaissez, des blogs que vous suivez. Et j'ai mis aussi le lien vers sa chaîne YouTube pour le premier cycle. Alors, elle a publié un paquet de petites vidéos, soit en lecture en mathématiques aussi. Donc, ce sont des ressources intéressantes que vous pourriez envoyer à vos élèves. Je termine avec mon coup de cœur. Et là, je vous avertis, posez-moi pas trop de questions. J'ai découvert la ressource hier au soir. Et j'ai travaillé là-dessus 3 heures de temps parce qu'on a un orthopédagogue à Laval, très gentil, à l'école Jean Joubert, Marie-Claude Venn. Il y en a plein d'orthopédagogues super gentils, mais c'est que celle-là, je la connais quand même bien. Puis elle m'a partagé, en fait, un site. Imaginez-vous comme un classe dojo, ça s'appelle l'Alilo pour le premier cycle. À moins qu'au préscolaire, vous commenciez à avoir vraiment les lettres et tout ça. Quoique je sais que vous commencez à avoir les lettres généralement vers la fin de l'année, là, un petit peu, pour l'avoir vécu, mais c'est plus pour le premier cycle. C'est comme un classe dojo, tu sais, qu'on peut communiquer avec nos élèves, mais c'est un Lalilo, puis il y a déjà des activités de lecture dedans à envoyer aux élèves et ces élèves-là peuvent donc apprendre à leur rythme à l'aide d'une plateforme. Ils n'ont pas besoin du parent à côté d'eux, même s'ils sont petits, et ça permet d'individualiser votre enseignement de la lecture auprès des élèves. Donc, on sait qu'en ce moment, on doit tabler puis cibler sur les priorités. Donc, si l'interface vous interpelle, j'ai une petite présentation. Je vais vous présenter, je vais vous présenter dans le fond la vidéo de l'outil. J'essaie de le mettre en grand format. Je ne sais pas, Patrick, si tu peux. Parce que moi, j'ai ma barre. Ah, voilà. Attendez une petite seconde. Je vais juste attendre que ça disparaisse et je vais basculer. Ah, je ne peux pas basculer sur YouTube. C'est pas chouette ça parce que je suis en présentation. Bon, j'y arrive. Voilà. Juste me confirmer, Patrick, que vous entendez le son. Discrètement jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de son. Ah, vous n'avez pas le son. Bon, c'est pas grave, c'est juste la petite musique, en fait. On va faire la musique, si tu veux. Non, c'est correct. En fait, l'élève, donc, il évolue dans un monde où il découvre des nouveaux mondes, puis il va gagner des histoires à lire. C'est très ludique. Ça permet à vous aussi d'avoir une interface de prof pour voir les forces et les faiblesses de chaque élève. Donc, vous voyez ici chacun des modules par chacun des élèves, comment il a été réussi et tout ça. Il n'y a pas juste des syllabes puis des lettres, là. Il y a aussi des mots que les enseignants, que les élèves doivent lire et ils ont aussi, donc on les invite aussi à utiliser leur micro pour enregistrer leur lecture, se réécouter et puis il y a une voie de rétroaction, une synthèse, là, une voie synthèse de rétroaction qui va redire le mot comme il faut après à l'élève. Les ressources en démonstration, en fait, je ne vous présenterai pas
tout ce qu'il y a là. Peut-être juste faire un bref aperçu. Donc, la Lilo propose des exercices de lecture à voix haute. Puis, ça permet aux professeurs donc d'évaluer, entre guillemets. Puis, tout se fait au rythme de l'élève. Donc, l'élève, il y a même un parcours au début qui l'évalue pour savoir où il en est dans sa lecture et ça va proposer des exercices à l'élève selon le niveau où il est rendu. Ça, c'est vraiment super adapté pour la lecture. Et en plus, le prof peut décider d'attitrer à l'élève des activités ou aux élèves certaines activités, ou sinon, l'élève peut évoluer de façon tout à fait autonome par le parcours qui est prévu dans l'Alilo. Et puis ici, donc, c'est le lien vers l'Alilo. Vous irez voir si ça vous tente. Moi, je trouve ça une super belle ressource. Il y a une présentation PDF de l'interface que j'ai mise en deuxième. Donc là, ça ici, c'est vraiment qu'est-ce que c'est puis comment se lancer. Et puis, c'est très ludique, là. Qui est derrière ça, tout ça? Par la suite, bien, la mission pour les élèves, qu'est-ce que c'est? C'est les exercices différenciés autour de l'identification des mots et de la compréhension. Puis pour les enseignants, bien, vous avez le tableau de bord qui permet de savoir ce qu'il y en est de chaque élève et possibilité d'attribuer les leçons spécifiques aussi à chaque élève au besoin. Et puis, par la suite, la Lilo pour les élèves, vous voyez, il y a la présentation qui est là. Donc, sur quoi les élèves travaillent, l'identification des mots, la compréhension, la lecture à voix haute. Alors, on décrit ici et beaucoup d'autres à venir. Donc, pourquoi les élèves aiment ça? Bien, ils explorent des nouveaux mondes en collectionnant les étoiles, ils utilisent des badges pour avoir accès à leurs histoires, puis ils gagnent aussi des badges correspondant au progrès qu'ils ont fait. Comment ils progressent, tout est là. Donc, la lecture à voix haute, on en parle. Les élèves s'enregistrent en lisant à voix haute, ils se réécoutent et s'évaluent. Puis la technologie de reconnaissance vocale de la Lilo, elle détecte les erreurs de prononciation de l'enfant et elle donne la synthèse à l'enseignant. C'est vraiment très intéressant. Et la Lilo pour les professeurs aussi, c'est là. Donc le tableau de bord, qu'est-ce qui sert à quoi? Qu'est-ce que vous voyez dans le tableau de bord? Tout est bien décrit. Et les élèves, bien sûr, peuvent utiliser la Lilo à la maison, évidemment, et les parents peuvent ouvrir l'interface, puis là, ben, les enfants, ils sont autonomes. Pour ce qui est des appareils numériques aussi, ça fonctionne sur le web, donc ça fonctionne aussi sur iPad, tablette, etc. Alors, voilà pour la Lilo, je vais pas plus loin pour ça. C'est une ressource numérique tout simplement que justement notre orthopédagogue là, du premier cycle à Jean-Joubert utilise beaucoup. Je sais qu'il y a d'autres, j'en avais déjà entendu parler par d'autres enseignants, mais je voulais quand même vous la présenter aujourd'hui. Et j'ai aussi fait une procédure de connexion pour les parents et les enfants. Donc, la première fois qu'ils se connectent, comment ils font? Bien, j'ai fait un petit tutoriel rapidement là, tout à l'heure et tout est là. Donc, ça vous dit, dans le fond, comment se connecter parce que c'est le parent qui va se connecter au nom de l'enfant. Alors, la première étape, puis il y a des captures écran là aussi qui vous montrent comment ça fonctionne. Excusez, c'est un peu lent, le chargement de la page. C'est une application, la Lilo, Maryse? Bien, c'est ça, il n'y a pas besoin d'avoir d'application. Donc, tout se fait sur le web. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je m'excuse. Oui, j'espère. Tu Tu m'écoutes toujours juste d'une oreille, toi. Hein? Mais moi, je profite pendant que tu respires pour dire que je vois très bien les deux plateformes rouler ensemble. Absolument. Classe Dojo comme point de mire, point central, comme le camp de base. Puis par le portfolio, on peut aller donner des défis aux élèves qui puissent aller faire ça sur la Lilo. Donc, c'est le fun, les deux ensemble. Puis là, ben, la Lilo puis les classes Dojo, ce sont des outils web, dans le fond, qu'on vous propose. C'est sûr que c'est pas nous qui soutenons ces outils-là. Moi, c'est sûr que si vous m'écrivez pour me demander comment ça marche telle chose dans la Lilo, je peux pas vous aider. c'est pas des outils CSDL, mais c'est des outils, si vous avez une question, par exemple, où vous pouvez trouver des tutoriels sur YouTube. C'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai été dans YouTube, puis j'ai tapé tutoriel la Lilo. Puis là, en français, j'ai vu un parent qui a fait un tutoriel qui l'utilisait avec son enfant à la maison pendant 10 minutes. Elle avait fait du montage, fait qu'on voyait bien la progression de son enfant, on voyait l'écran, on voyait... Fait que, tu sais, allez-y, là, n'hésitez pas à faire des petites recherches si jamais il vous manque des informations pour aller chercher des ressources. Mais comme je vous dis, déjà avec le site Internet qui est quand même assez intuitif, la présentation PDF de l'interface qui va vous permettre de vous l'approprier, puis la procédure de connexion, je pense que vous êtes déjà capable de vous lancer. Pas besoin d'être en contrôle total puis d'être un expert là, pour se lancer avec une plateforme comme ça. Il faut juste se lancer puis se faire confiance. Donc, moi, je vous encourage, si la plateforme vous parle, à vous lancer.
Je viens d'avoir un flash, là, une grosse nouvelle, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais NetMaths va être accessible pour l'année prochaine pour les premiers cycles au primaire. Pas pour les Wahoo! moi encore, là, mais donc, ça va être une autre plateforme. Vous allez pouvoir. Puis je l'ai vu, j'ai vu la plateforme super bien faite, adaptée aux élèves. Ça va être un gros plus, ça. Ça fait Donc là, longtemps qu'on en demande, là. avec NetMaths, c'est comme le Lalilo, il sert comme à la Ouais. même chose que NetMaths, mais au niveau des maths. Voyons, Entre j'ai dit autres, quoi, moi? Lalilo, c'est la plateforme où il y a des exercices qu'on peut donner aux élèves en français, puis il y a la même chose en maths avec NetMaths qui s'en vient. C'est génial. Donc, je termine en vous parlant de la trousse CSDL, encore une fois, notre trousse numérique qui est, dans le fond, fort utile, sur laquelle on dépose beaucoup, beaucoup de choses. La présentation d'aujourd'hui va y être également. Et Patrick, je crois que c'est le temps pour les questions. certainement. Fait que vous avez des questions, gênez-vous pas pour lever votre main dans le petit, dans les participants, puis on va être là pour répondre aux questions. Donc, nous J'ai eu vous des questions. remercions de votre participation. Moi, je vais cesser l'enregistrement et on va quand même poursuivre avec les questions.